vous a tout dit, mais vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Alors on m'a demandé de vous parler d'IDEX et j'ai envie de vous poser une question tout de suite. Que faites-vous là? Que faisons-nous là? Et c'est un petit peu à cette question que je voudrais répondre en me félicitant d'abord effectivement de l'ampleur de cette manifestation, en me joignant aux félicitations que Fabienne Blaise a apportées en particulier à l'ensemble des organisateurs, et en revenant d'abord rapidement, parce que c'est forcément un petit peu confus, sur c'est quoi l'IDEX finalement. Initiative d'excellence est un élément qui prend place dans le plan d'investissement d'avenir, qui remonte à, vous le savez, 2009-2010, et qui s'est traduit par divers appels à projets, notamment un appel spécifique, appel à projet, visant à reconnaître des sites universitaires, une dizaine de sites universitaires, je vais revenir sur ce chiffre, ayant vocation à être en capacité de concurrencer, ou de rivaliser plutôt, avec les grandes universités européennes. Et la candidature, en avril dernier, comporte un bon tiers de représentants du monde économique. Donc vous voyez que c'est une force importante avec des gens de très haut niveau et qui sont capables d'aller vous chercher, si vous me permettez l'expression, des poux dans la tête. Donc oui, c'est un élément essentiel, oui, c'est un élément discriminant. Et sur ce sujet-là, des relations avec le monde économique, le jury nous a donné un A. Ah oui, on en est à énumérer nos notes, mais il nous a donné un A à l'occasion de la présélection. Aujourd'hui, nous devons transformer cet essai et confirmer ce A en montrant que le soutien du monde économique, c'est plus que simplement un soutien formel, que c'est véritablement une mobilisation générale. Alors dans le dossier, nous avons pris volontairement la direction qui consiste à assumer une démarche de co-construction avec les entreprises, de nos formations et des programmes de recherche. Pour ça, on a utilisé un système qui s'appelle les centres ouverts d'innovation, que nous voulons construire en partenariat et à parité avec vous. Parce que ce n'est que comme cela qu'on relèvera, et je salue Sandrine Rousseau et la métropole européenne de Lille, et je salue Guillaume Delbar, ont parfaitement compris. Il n'y aura pas d'IDEX non plus, sans un soutien massif des entreprises. Tout le monde dans cette région, dans cette métropole, a besoin de cette IDEX. Et puis pour conclure, et je demande à Frédéric Motte de me rejoindre, un témoignage rapide. Celui de Frédéric Motte que vous connaissez tous, président de notre MEDEF, Nord-Pas-de-Calais, mais qui est aussi, et j'en suis très fier, mon vice-président, puisqu'il est depuis mercredi dernier vice-président de la Fondation Université de Lille, et je lui cède la parole pour qu'il vous en dise le mot. Merci. 2 points avant, si vous me permettez. Le premier, c'est dire à Fabienne Blaise que je suis venu sans gilet pare-balles. On l'a remisé depuis bien longtemps dans les placards, parce que nous aussi, nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous allons gagner. Ensemble avec le monde de l'éducation, l'université, avec les collectivités locales et le monde de l'entreprise. Le deuxième point, si vous permettez, c'est un petit brin de fierté. Parce que quand vous avez monté votre projet IDEX, auquel on tient beaucoup et auquel on croit beaucoup, il fallait aussi montrer cette preuve de l'engagement du monde de l'entreprise. Et on s'était dit, ce serait pas mal d'afficher le soutien d'un certain nombre d'entreprises. Et donc, on avait lancé, toujours un peu prudent, un certain nombre d'emails. En moins de 48 heures, on a près de 400 entreprises qui nous ont dit « Banco, pour la conférence de presse, vous pouvez afficher mon logo, je suis prêt à vous suivre ». Ça, je crois que c'était un signe fort et ça nous motive à continuer à vous... C'est la voix, celle de Frédéric. On a l'habitude d'ailleurs de parler chacun de son côté au nom des entreprises. Si j'ai bien compris, j'ai bien suivi ce qu'a dit notamment Fabienne Blaise, cette soirée est placée sur le signe du partenariat. Et ça tombe bien parce que c'est la démarche que nous souhaitons entreprendre, nous, représentants des entreprises, dans cette région de Nord-Pas-de-Calais, une démarche collective que nous avons engagée avec le monde politique, avec le monde économique, avec le monde universitaire, pour réussir cette formidable mutation économique à l'aube de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, pour répondre à des défis qui sont des défis colossaux. Le défi de la performance et de la compétitivité, pardon de le dire, mais sans pistolet, ça n'est pas un gros mot de parler de compétitivité, mais aussi les défis technologiques, les défis sociaux, les défis environnementaux. Bref, cette démarche, ce mouvement, nous ne pouvons le réussir qu'en étant tous ensemble, et l'université doit y tenir, et y tient déjà une place qui est une place primordiale. On ne pourra pas faire quoi que ce soit sans elle, sans l'université. Et je crois que pour nous tous, et j'insiste bien sur nous tous, comme l'a dit Xavier tout à l'heure,
l'IDEX, c'est la clé de la réussite. Et l'IDEX, c'est un enjeu qui est un enjeu tout à fait vital, insuffisant. On a eu quelques initiatives, on a fait quelques progrès, notamment avec les pôles de compétitivité. Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Et c'est une solution qui certainement est une solution nécessaire. Je ne crois pas qu'elle soit suffisante. On peut mieux faire dans ce domaine. On peut mieux faire en étant conscient aussi qu'avec la révolution numérique, ce sont souvent des start-up, ce sont des entreprises qui n'existent pas encore et qui sont en train d'émerger et qui sont à la pointe de l'innovation. L'IDEX a été, l'IDEX est, l'IDEX sera l'occasion de mieux nous connaître, le monde universitaire, le monde de l'entreprise, et de travailler davantage en Université de Lille.